Prévoir la quantité d'eau potable disponible dans les ressources naturelles, c'est ce qui est réalisé chez Suez. Dans cette nouvelle émission, dans le cadre de Naya, nous donnons la parole aux experts en robotique et en intelligence artificielle en Nouvelle-Aquitaine. Nous allons rencontrer Charlotte Sakarovic, Senior Data Scientist au LIR, l'un des centres d'innovation de Suez pour l'environnement en Nouvelle-Aquitaine. Le LIR travaille sur les thématiques de l'eau et de l'environnement, mais aussi les déchets, la prévention et l'économie circulaire. Il travaille avec le tissu universitaire local, entre autres l'ENSEGID et l'INRAE. Comment réaliser ce travail de prévision dans un cadre de sécheresse qui arrive de plus en plus souvent? C'est ce que nous allons voir ensemble. Bonjour Charlotte. Bonjour Olivier. Prévoir la quantité d'eau disponible dans les ressources naturelles et l'intelligence artificielle. Eh bien, il faut savoir qu'effectivement, chez Suez, ça fait des dizaines d'années qu'on utilise les modèles mathématiques pour améliorer nos services aux collectivités. Mais depuis plus récemment, avec la multiplication des capteurs et des données disponibles en plus en open data et les méthodes d'intelligence artificielle, on a pu appliquer ces nouvelles méthodes pour améliorer nos processus et nos services. Les applications vont dépendre de l'horizon de prévision. En effet, on peut faire des prédictions à 1 ou 2 semaines et ça va aider l'exploitant à gérer sa production. On peut également s'intéresser à des prévisions au niveau sur quelques mois. En particulier, ça va intéresser les collectivités pour pouvoir prédire au début du printemps l'atterrissage en fin d'été et savoir si ils vont être impactés par une sécheresse éventuelle. Et un autre horizon de temps qui est effectivement très intéressant, c'est celui sur le très long terme, cette fois-ci sur plusieurs années, pour lequel on va utiliser les modèles du GIEC, les modèles climatiques du GIEC. Beaucoup de variabilité et de données extérieures pour compléter un modèle en place depuis longtemps. En effet, la variabilité va être due à la variabilité de la météo, essentiellement. C'est vrai que le débit dans des ressources, surtout les ressources peu profondes, sont très liées à la météo et à la pluviométrie et aux sécheresses. Et donc grâce à l'IA, on va pouvoir prendre en compte des phénomènes plus rares et modéliser de manière plus fine la relation entre la pluie finalement et le débit de nos sources. Merci beaucoup Charlotte, merci beaucoup pour ton accueil. Merci Olivier. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode de Naya pour parler intelligence artificielle et robotique. À très vite.